Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons vivre assis. Commençons simplement par sentir notre corps tel qu'il est, en nous installant sur le bord de la chaise avec le coccyx et le pubis libre du siège. Observons notre souffle. Observons notre état d'énergie, notre état émotionnel, notre état physique, le calme de notre esprit, la clarté de nos idées. Et puis posons nos mains sur les cuisses et commençons par simplement un petit mouvement qu'on appelle le mouvement du cou de la grue, par lequel on descend vers nos genoux avec le dos droit et bien étiré jusqu'au sommet du crâne, jusque où on peut, sans que ce soit du tout contraignant, même si c'est pas très bas. Et ensuite, en se relevant, on commence par remettre le coccyx en bas, le bassin vertical, et on remonte chacune des vertèbres, en laissant bien sûr tomber la tête pour que le mouvement soit harmonieux. Lorsqu'on arrive à nouveau à être droit, on place les mamelons vers les étoiles, on regarde vers les étoiles ou vers la lune, puisque c'est la pleine lune aujourd'hui, et on descend à nouveau droit jusqu'à ce que la tête rentre et que le bassin remonte. Et ainsi, on fait des cercles. Des cercles avec notre dos, des cercles avec notre menton, qui est d'abord vers le ciel, bien étiré, et puis ensuite revient vers le cou. Et remonte en longeant le cou lorsque toutes les vertèbres se sont redressées. Agissons de cette façon, d'une façon extrêmement agréable, détendante, sans chercher à aller plus loin que ce que notre corps est prêt à nous donner, pour qu'il soit bien et nous aussi. Respirons tranquillement, ouvrons notre cœur, connectons-nous les uns aux autres pour bénéficier de tout ce que chacun de nous apporte dans ces méditations de meilleur. Relions-nous à nos ancêtres et à ceux qui viendront après. Détendons-nous à l'intérieur de nous pour être en unité avec nous-mêmes et avec tous nos contemporains. Et enfin, relions-nous aux grands êtres, aux 8 immortels, à Yi Eng. Continuons à tourner, à faire le coup de la grue et la grue. Et relions-nous à Maître Chia, à tous ceux qui pratiquent, et aussi relions-nous les uns aux autres. Continuons à descendre d'une façon vraiment plaisante pour notre corps, pour notre cœur. Relions-nous à tous nos âges. Considérons-nous avec bienveillance. Même si nous avons des choses à nous reprocher, eh bien, mettons-les dans un petit halo de bienveillance. Et puis décidons si vraiment nous le regrettons de ne pas recommencer, ça suffira. Pas besoin de culpabiliser. Ensuite, lorsque nous aurons terminé, nous sentirons bien, nous sentons que le souffle est tranquille, devenu plus ample, que la colonne vertébrale s'est un peu dérouillée. Arrêtons-nous de façon à ce que notre colonne vertébrale soit droite, sans être rigide, et commençons à osciller latéralement sur nos fessiers, sur les ischions de droite à gauche, en nous détendant si bien que c'est comme si nous étions en train de tenir notre coccyx par un bout et que notre colonne vertébrale soit une corde. Et plus nous agitons le bout de la corde, et bien plus du coup ça permet
à la colonne vertébrale de se détendre par une onde qui va jusqu'au cervical, jusqu'à la tête. Gardons-nous de faire un mouvement volontaire avec la tête et gardons-nous aussi d'empêcher ce mouvement. Tout est dans la détente, dans la tension, dans la reconnaissance, dans la tranquillité. Mettons à l'instant nos mains en namasté devant notre poitrine tandis que nous laissons l'oscillation se diminuer et peut-être qu'elle va devenir infime ou même s'arrêter, mais intérieurement, le mouvement demeure. Notre souffle est tranquille, les épaules sont basses, les coudes pèsent et la tête reste au ciel. Observons-nous. Et le Tao considère que des esprits habitent les organes, habitent le sommet de notre tête, qu'il y a aussi des esprits dans le ciel, dans la terre. Chaque esprit, en fait, est une fréquence, et il le présente comme un enfant. Puisqu'en nous occupant de nous-mêmes, nous les faisons grandir, et ainsi nous sommes en train de vivre au sein d'une équipe bienveillante, et non seulement bienveillante, mais extrêmement puissante. Et aujourd'hui, nous allons rassembler cette équipe. Donc, détachons nos mains, plaçons une des mains sur le sommet de la tête, posons le pouce sur la fontanelle, qui normalement se trouve en face, en droite ligne, si nous nous tenons à peu près correctement, du point qu'il y a juste à l'avant de l'anus, qui s'appelle le point Ruyin. Et ensuite, on va tirer notre main, celle qui est sur la tête, de façon à ce que le pouce soit bien à distance du petit cinquième doigt. Et ici, en haut du cinquième doigt, on considère qu'il y a notre esprit, l'esprit de notre âme le plus haut. Highest Soul Spirit. Donc ça correspond au 7e chakra, je pense. Et on peut le voir comme un soleil. Ça a pu être décrit comme un lotus blanc, 1000 pétales, comme une colombe aux ailes déployées, comme une sphère de feu. Regardons vers le haut en essayant de visualiser, de sentir ce soleil. Respirons tranquillement. Et peut-être que nous pouvons sentir pulser ce soleil ou imaginer qu'il pulse, puisque cette sphère est en relation avec nous. C'est pourquoi les bouddhistes parlent d'un lotus avec une tige. Il y a une descente de l'énergie. Mais de quoi est faite cette énergie? Celle de notre âme la plus haute, notre esprit, l'esprit de notre âme la plus haute. Eh bien, c'est le réceptacle de l'étoile polaire avec la grande ours. Et on peut imaginer cette étoile polaire et cette grande ours sur une ligne, sur un plan horizontal. Donc c'est très large, très haut dans le ciel, on a l'étoile polaire, la grande ours et le firmament. Et ça tourne, et ça va descendre jusqu'à ce rayon, jusqu'à cette sphère. Et donc cette sphère qui est nous reçoit l'immensité de l'univers par l'intermédiaire de la grande ours et de l'étoile polaire.
Nous sommes dans son axe. Si on bouge un bout de bâton, eh bien l'autre extrémité bouge aussi. C'est le même bâton. Ainsi en est-il peut-être d'une façon énergétique entre la Terre et nous et l'étoile polaire. C'est pour ça que nous avons l'impression qu'elle ne bouge pas, c'est simplement parce que nous bougeons exactement de la même façon qu'elle, dans la même ligne. On dit que l'étoile polaire fait plus de 1300 soleils. En inspirant, on peut sentir donc sur cet axe horizontal, sur ce plan horizontal qui remplit tout le ciel, avec toutes les autres étoiles autour, on peut sentir donc l'étoile polaire et la grande ours qui arrivent en tourbillonnant jusqu'à notre sphère. Plus haut, il y a la source sombre de l'univers. L'abîme insondable. Cette énergie pure d'où le reste est sorti. Et elle aussi descend jusqu'à cette sphère, jusqu'à cette colombe aux ailes déployées, jusqu'à ce lotus. Donc il y a la source sombre, et il y a l'étoile polaire et tout le cosmos en un plan horizontal qui tourne, et en dessous on a le soleil et la lune. Et tout cela se rejoint dans notre étoile personnelle. C'est ainsi qu'ils appellent cette sphère. Notre étoile personnelle, c'est-à-dire une boule de feu qui rayonne et qui est attachée à notre personne. Personne n'étant peut-être pas le bon mot, mais qui se trouve tout le temps au-dessus de notre tête. Et donc, c'est ici, là, un réservoir infini. Et c'est l'esprit le plus élevé de notre âme. Donc, on va placer notre langue vers le milieu du palais. On va s'aider avec les mains. On va imaginer que nous entourons au-dessus d'une vingtaine de centimètres de notre tête, nous entourons cette sphère de notre étoile personnelle. Nous descendons à l'intérieur du cerveau, donc nos mains descendent de chaque côté du crâne, et ensuite, en inspirant, la langue entre le palais, et là, avec un expire, on va ressortir et faire comme une ligne qui va remonter, une ligne courbe qui va remonter, rejoindre notre étoile personnelle. Recommençons, inspirons. Et donc cette fréquence, cet esprit descend éclairer notre cerveau. À l'expire, on pousse un peu. Ça sort par le troisième œil. Et ça remonte. Nos yeux suivent, ils suivent tout ce qui se passe. À la prochaine fois, on va descendre encore plus bas en détendant le cou, laissons descendre, aspirons cette énergie de notre étoile personnelle. À travers un cou disponible, détendu, large. Et là, on va, avec l'expire, sortir les mains pour montrer que l'énergie sort et aller rechercher toutes les informations, tout l'amour de l'univers et toute la puissance stockée dans notre étoile personnelle, qui rayonne de tous côtés, qui éclaire l'univers et qui est tout prêt à rayonner vers le bas, à nous remplir maintenant jusqu'au cœur. Donc on laisse descendre nos mains tout autour de nous, on descend autour du cou et on descend jusqu'au cœur, au milieu de la poitrine. Et lorsqu'on est là, on va continuer le petit mouvement légèrement sur la gauche pour aller dans l'organe du cœur.
Restons un instant dedans, imaginons maintenant que cette belle lumière de notre étoile personnelle a sélectionné le rouge et que l'esprit qui habite à l'intérieur, qui s'appelle Shen, se nourrit de ce que nous descendons et ça nourrit cet amour dont le cœur est capable, la clairvoyance, et ça donne à notre cœur la possibilité d'être le siège de l'empereur, le siège de la conscience. Inspirons encore dedans, sourions et sentons que nous abritons une fréquence vivante et qui est représentée donc par les taoïstes, par des petits-enfants qui sourient et que par notre pratique, notre bienveillance, par le fait que nous amenons l'énergie de l'univers dans nos organes, que nous permettons à qui nous permettons de grandir. Et la prochaine fois qu'on sera à l'expire, on va sortir l'énergie depuis notre cœur et remonter en haut, refaire le plein. Les yeux suivent, ils s'accrochent à l'étoile personnelle que nous avons et prenons là un instant à nouveau pour inspirer et expirer, pour reprendre contact avec tout ce qui remplit ce soleil, notre soleil à nous. L'étoile polaire, la grande ours, la source, la puissance de notre soleil. Et on laisse descendre à nouveau. Ça remplit la tête, ça remplit la gorge, ça remplit le tantien du cœur, le cœur à gauche, et on va aller rencontrer Hun, l'esprit du foie. Donc là, on passe par le milieu, on va sur la droite, à la fin de l'inspire. Et si le vert, c'est un petit enfant vert, et ce petit enfant, il est le siège de l'esprit, de la créativité, de la clarté, de la vision claire des choses de la vie. Et de l'abondance. Ce petit enfant sourit à l'intérieur de notre cœur, nous respirons un petit peu dedans, de notre foie, veuillez m'excuser. Nous respirons dedans. Et ça veut dire qu'aussi nous respirons du côté droit des côtes pour donner, et puis jusqu'au côté gauche, hein, par le bas des côtes en tout cas, pour donner un espace physique à cet esprit, pour que le foie se détende. Et on dit que cet esprit, en fait, va habiter l'organe, et donc va le diriger, va lui apprendre à faire usage de ses qualités originelles. Et que si on maltraite nos organes, si on n'y prête pas conscience, et si les esprits se trouvent trop mal dedans, ils s'en vont, et que par conséquent la vie devient difficile parce que nos organes font ce qu'ils veulent sans savoir ce qu'ils doivent faire. Ils font ce qu'ils peuvent, ils ont perdu leur guide, leur habitant. C'est comme une maison un peu abandonnée. Donc au prochain expire, une fois qu'on aura bien souri et promené cet enfant intérieur, cet esprit, Hun, on va sortir à l'expire et on va remonter nos mains et nos yeux jusque à notre étoile. Ah, une main écartée, je crois que ça s'appelle un empan, ça s'appelait un empan. Et on va sentir le rayonnement de notre étoile personnelle et on va descendre maintenant par le milieu et on va aller ensuite, quand on sera juste en dessous du cœur, toujours dans l'inspire, on va aller rencontrer Yi, l'esprit de la rate, qui sourit. Il est d'une belle couleur jaune. Et il vient donner à la rate toutes ses capacités de concentration.
il dirige notre intention, c'est-à-dire est-ce que chaque chose que nous faisons, nous la faisons avec une intention, c'est-à-dire avec la conscience de ce que nous faisons. Ou est-ce que nous ne sommes pas en train d'attraper un morceau de chocolat sans avoir eu l'intention de le faire, ou de reprendre un verre de vin? Ou est-ce que nous ne sommes pas en train de claquer la portière de la voiture sans même y faire attention? Ben, lorsque nous devenons conscients de tout ce que nous faisons, et lorsque nous avons des intentions sereines, sages, tranquilles, et que nous sommes unifiés dans ce que nous faisons, alors, surtout si nous respirons dedans et que nous amenons l'énergie, alors l'esprit de la rate yi grandit et cet enfant devient un guide parfait. Et c'est notre rate qui va nous aider à avoir des intentions claires, à être tranquille. Et ainsi, nous sommes en train de nous entourer, de conscientiser que nous avons une équipe. À l'expire, on va sortir cette énergie et remonter les mains, remonter les yeux et aller à la rencontre de notre étoile personnelle. Ici, on va descendre. Cette étoile, on aspire l'énergie. On la descend par le milieu, ça éclaire le cerveau. On peut serrer un peu le périnée pour aider à l'aspiration. Et laissons nos deux mains descendre au milieu de la poitrine et se poser vers les poumons. Peau. Remplissons nos poumons de courage et prenons contact avec l'esprit blanc brillant qui habite nos poumons, cet enfant qui sourit et qui demande à grandir, qui nous aide à savoir qui nous sommes vraiment pour rester en loyauté intérieure. Et qui vraiment nous aide à être là dans notre incarnation. Du premier inspire au dernier expire. Sentons que nous respirons gentiment là-dedans. Imaginons, visualisons des sourires, un enfant qui sourit ou plein de petits émoticônes qui représentent les facettes de cet enfant. Et adressons-nous comme à un être vivant, à l'esprit de nos poumons. Et surtout, laissons nos poumons se régénérer de cette façon. Et puis à l'expire, on ressort, nos mains vont vers l'extérieur, elles font un demi-cercle pour aller rejoindre, avec les épaules basses, les mains tranquilles, sans aucune tension, pour aller rejoindre notre étoile personnelle. Restons avec les yeux fixés entre nos deux mains, restons un instant jusqu'à ce que nous sentions véritablement qu'il y a une sorte de pression entre nos mains et que nous sommes avec une balle de chi qui est notre étoile, remplie d'une énergie infinie. Et l'univers est prêt à en donner autant que nous sommes capables d'en recevoir. Et lorsque nous aurons l'impression que nous sommes prêts, avec une inspiration, nous allons descendre jusqu'au nombril, écarter doucement nos deux mains de chaque côté du nombril pour être en face des reins. Et inspirer à travers le ventre, dans chacun de nos reins, une belle couleur bleue qui va nourrir Zi, l'esprit des reins qui est un esprit d'amour de la vie. Un esprit d'amour de la vie transmis par nos lignées, même si elles ont eu de grandes peines, elles ont aimé la vie. Alors, on sait aussi que les organes sexuels sont unifiés aux reins quand nous sommes bébés dans le ventre de notre maman, lorsque nous sommes fœtus. Et donc, les reins aiment la vie. C'est la volonté de vivre dans une vie douce, remplie de bonté, avec la détermination de la vie.
Nous remplissons, nous vivons à l'intérieur de nos mains le sourire de l'esprit Zi, tout bleu. Petit enfant que nous nourrissons en continuant à aspirer l'énergie du ciel à chaque fois. Donc toujours la langue par la pointe contre le palais et toujours avec cette aspiration du bas du corps qui aide par attraction l'énergie à descendre. Et puis on va remonter nos mains. À nouveau remercier cet astre personnel, remercier tout l'univers qui concourt à notre bonheur et rendons-nous compte aussi que c'est exactement la même énergie qui descend chez chacun de nous et chez les animaux aussi. Et ensuite, en descendant à l'intérieur de nous, cette énergie va prendre des couleurs particulières parce que nous sommes tous uniques. Mais nous venons de la même source. Et là, maintenant, nous allons descendre jusqu'au périnée avec un inspire en traversant tout ce que nous avons déjà illuminé et nous traversons toute une bande d'enfants souriants de toutes les couleurs, comme un arc-en-ciel intérieur. Ici, on va respirer par le périnée, ne pas hésiter à serrer les 3 portes, c'est-à-dire l'anus, la porte du porte ruiguine, la porte du périnée juste devant l'anus, et la porte sexuelle. À serrer, à remonter et à lâcher. Et nous nourrissons cette porte d'énergie reliée à la terre et que nous venons de relier au cosmos et à la source d'avant toute manifestation. Ensuite, avec un expire, on va sortir nos mains et faire un grand demi-cercle pour aller retrouver l'étoile, nous reconnecter, les yeux sont en direction, notre visualisation fait un effort d'imagination, nos paumes peuvent se rapprocher et s'éloigner un tout petit peu pour sentir une pression. Et là, on va descendre nos mains jusqu'à ce qu'elles longent nos cuisses et s'installent sur les genoux. Juste à l'avant des genoux, les doigts sur les genoux. Et ici, on demande à l'esprit de descendre jusque dans les genoux et rencontrer l'esprit de la terre jusque dans les pieds. Là, on descend dans la terre. Très profondément dans la terre, il y a le centre ardent de la terre. Et de l'autre côté, il y a tout l'univers. Et ainsi, par la terre, nous sommes reliés au pôle yin, qui est lui-même rempli de l'énergie de tout l'univers. Respirons dans nos pieds, dans nos genoux, dans notre périnée. Remercions la vie, sentons-nous reliés à notre étoile personnelle et sentons que l'esprit de la terre est notre ami et que relié au ciel, il nous donne une autre puissance qui va s'unifier avec le ciel. Puis penchons-nous légèrement, nos mains dépassent les genoux, se trouvent au-dessus des pieds et on fait un grand cercle jusqu'à aller au sommet de la tête. Et ici, on va redescendre et poser gentiment nos 2 mains l'une contre l'autre en face du ventre et refaire cette connexion générale d'une façon plus rapide. Donc, levons nos yeux vers notre étoile personnelle. Voyons-la reliée à l'étoile polaire, à la grande ours, à tout l'univers sur un plan, sur une spirale horizontale. Voyons la source originelle, encore plus haut et sombre. Et sentons que tout cela est relié et que nous sommes par cette
par ce cosmos, par cette source, reliés les uns les autres. Donc, inspirons d'un inspire. À chaque fois, on part de notre étoile personnelle. Inspirons dans le cerveau, lentement. Accompagnons avec les yeux. Petite apnée, inspire. Expirons par le troisième œil. Et imaginons cette courbe qui va remonter à la source de notre étoile polaire, de notre étoile personnelle. Inspirons à nouveau à travers le cou jusqu'au cœur, le cœur physique. On passe par le milieu et on va vers le cœur. Jusqu'au bout de l'inspire, on reste un petit peu en apnée, inspire pour voir sourire à l'enfant du cœur, l'esprit, chaîne. Expirons, remontons et on pousse l'énergie dehors. Et l'enfant continue à sourire, on va refaire le plein. On va se reconnecter à tout l'univers et descendre par le milieu jusqu'à l'enfant son vert du foie. Donc après, à droite, à gauche, on va sourire dedans. Apnée, inspire, on expire, on sort notre énergie. On remonte en haut. En expirant lentement, inspirons. Amenons l'énergie jusqu'à l'enfant jaune de la rate. Qui nous donne l'intention, l'alignement. Expire. On sort, on repart. Et au prochain inspire, on va dans les poumons. Les enfants blancs brillants, l'esprit blanc brillant. Peau qui s'occupe de notre existence sourit et il se nourrit comme une tétée pour les petits enfants. Et puis on sort, à la fin de l'inspire, on va remonter à l'expire et à nouveau on se connecte et on descend directement dans les reins. À la volonté de vivre, d'être et de vivre. Et on sort, à l'expire. Prochain inspire, on descend jusqu'à l'esprit de la terre, périnée, genoux, pieds. Là, on va demeurer un petit peu à l'intérieur de la terre. Et on va connecter nos pieds à notre sommet de tête, la terre et un espace sous la terre. On trouve certaines représentations où on voit un dos, une carapace de tortue. Et on se relie de cette carapace au sommet, à notre étoile polaire, non pas colère, à notre étoile polaire. Et on sent que la Terre est reliée à l'univers, le ciel aussi, et que nous sommes immensément remplis d'énergie, que nos organes sont joyeux, et qu'ils savent que les esprits qui les habitent sont heureux et vont pouvoir à nouveau les aider et les guider à rester fidèles à leurs qualités originelles, à se débarrasser plus facilement des toxines émotionnelles et physiques. Et ensuite, on laisse notre attention à l'intérieur du ventre, dans le tantien du ventre. Plaçons nos mains en namasté. Et laissons simplement notre canal central se relier et descendre vraiment jusqu'au profondément de la terre et jusqu'en haut. Et nous devenons comme des êtres d'arc-en-ciel. Restons en bonne compagnie de notre équipe qui jamais ne nous quitte.
dès qu'on fait un peu attention à eux, ils sont tout prêts à nous aider. Restons ainsi autant que nous voudrons. Merci, à bientôt.